Comme l'exposition événement James Cameron ouvre ses portes cette semaine à la Cinémathèque française, j'ai envie de revoir un film du cinéaste canadien. Mais je voulais pas partir dans l'espace où personne ne m'entendrait crier, ni plonger dans les profondeurs des abysses, et encore moins embarquer sur un paquebot prétendument insubmersible. Non, ce que je voulais, c'était me battre contre des robots et sauver le monde des intelligences artificielles. Bref, j'ai décidé de revoir Terminator 2, le jugement dernier, mais rapidement, en 9 minutes précisément. Terminator 2, le futur et le présent, du chaud et du froid, des motos, des camions et des hélicoptères, et puis des explosions et des explosions. Bref, Terminator 2. Avec, pour commencer, l'arrivée en provenance du futur d'Arnold Schwarzenegger, T-800 nu comme un verre, qui se rend fissa dans un bar de motards, avec là le coup du cigare sur les pectoraux. Ça m'a fait penser, d'entrée, que je n'ai pas encore fait de sujet dans Blow Up sur le cigare au cinéma. La cigarette oui, mais pas le cigare. Alors du coup, Charlie Chaplin et Harry Myers dans Les Lumières de la Ville, mais aussi Robert De Niro, hilar dans Les Nerfs à vif, ou encore Louis de Funès et ses cigares pistolets dans Fantomas se déchaîne. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle. Et lui aussi, regardez-vous. Bien en face, regardez-vous, regardez. Sans oublier le cigare cadeau proposé à Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, corruptible, dans Les Ripoux. Je peux vous offrir un petit cigare? Pourquoi petit? Oui, un sujet spécial cigare prochainement dans Blow Up. Tu vois, donner des conseils, ça fait partie de notre boulot. Ensuite, retour à Terminator, la première apparition de Robert Patrick en T-1000, Terminator en métal liquide, même si ça ne se voit pas encore. Et puis là, la première apparition d'Edward Furlong en John Connor, adolescent rebelle qui écoute à fond les Guns N' Roses. Puis j'ai accéléré, encore, pour en arriver à l'affrontement dans les sous-sols d'un centre commercial, avec Schwarzenegger qui tire sur le T-1000, mais un T-1000 qui se remet vite, puis la bagarre et Schwarzenegger qui traverse une vitre, comme dans le premier Terminator, puis le T-1000 qui croise un collègue, ou presque, et enfin la première course-poursuite du film, 2 roues d'un côté, camion de l'autre, et tiens, un top 5 spécial camion dans Blow Up, pas bête, avec Duel de Steven Spielberg évidemment, Mad Max 2 de George Miller tout aussi évidemment, et puis la bagarre sur le toit d'un camion dans Matrix Reloaded des Wachowski. Un top 5 plutôt musclé donc, mais pas que, puisqu'il y aurait aussi le ballet de camion sur du Vivaldi dans Adieu d'Arnaud Despalières, ou encore les facéties d'Agnès Varda sur la route dans Les Glaneurs et la glaneuse. Oui, un sujet beau comme un camion, bientôt dans Blow Up. Ensuite, dans Terminator, la course-poursuite qui continue dans un décor que l'on a beaucoup vu au cinéma, les quais en béton de la Los Angeles River, et hop, Lee Marvin à pied dans le point de non-retour, John Travolta en voiture dans Grease, et Roy Scheider en hélicoptère dans Tonnerre de feu. Oui, la LA River à faire un jour dans Blow Up. Ensuite, dans Terminator, Schwarzenegger qui prend les choses en main et qui recharge son canon scié de façon plutôt stylée, puis qui récupère John Connor, et enfin, qui fait tout exploser. Ensuite, j'ai accéléré, encore, pour en arriver à la première apparition de Linda Hamilton en Sarah Connor, enfermée dans une clinique psychiatrique et qui va s'évader et jouer à cache-cache dans des couloirs tout bleus, mais vraiment tout bleus, comme dans un film de Michael Mann, et du coup, tiens, une petite envie comme ça, en passant. Puis le T-1000 qui arrive à la clinique, avec un son anxiogène qui me dit quelque chose, mais je sais pas quoi. Puis le T-1000 qui fait son petit effet en passe-muraille. Puis Schwarzenegger qui dit à Sarah Connor soit la même phrase que lui disait Michael Biehn dans le premier Terminator. Ensuite, l'ascenseur, puis les sous-sols avec un T-1000 qui court très très vite.
Alors du coup, j'ai accéléré moi aussi, encore. Là, une pause sandwich. Et en parallèle, le T800 et John Connor qui se rapprochent avec l'apprentissage du sourire, pas facile. Puis Sarah Connor qui s'endort et cauchemarde, le square, la bombe. Et tiens, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire dans Blow Up sur l'apocalypse nucléaire au cinéma, surtout depuis la sortie d'Oppenheimer cet été. Alors oui, pourquoi pas, mais bon, ça risque d'être un peu trop angoissant, alors je suis revenu à mes moutons, avec le réveil de Sarah Connor et le départ sur la route à fond les ballons sur la musique de David Bowie. Non, là je confonds avec Lost Highway. Donc le départ sur la route à fond les ballons sur la musique de Brad Fiedel. Puis la rencontre tendue avec Joe Morton, en scientifique méchant qui se révèle en fait gentil, et tout le monde qui se rend l'air de rien chez Cyberdyne Systems pour détruire les prémices de l'intelligence artificielle, avec là Schwarzenegger qui promet de revenir, ce qui renvoie évidemment à la scène au commissariat du premier Terminator, et un Schwarzenegger qui tient ses promesses dans le premier Terminator, comme dans le deuxième. Ensuite, le T-1000 qui réapparaît en motard, avec toujours ce son anxiogène qui me dit quelque... Ah, ça y est. Irréversible de Gaspard Noé, la musique angoissante de Thomas Bangalter des Daft Punk. Oh là là. Et du coup, je suis revenu fissa à Terminator, avec Schwarzenegger armé jusqu'aux dents, qui tire sur tout ce qui bouge, mais sans tuer personne. Puis, à nouveau, une course-poursuite d'anthologie, avec les véhicules, la rambarde, les étincelles, et hop, une pensée pour Steve Martin et John Candy, en mauvaise posture dans Un ticket pour deux. Puis dans Terminator, l'hélicoptère piloté par le T-1000 qui s'écrase sur le camion. Et hop, une pensée pour Tom Cruise en mauvaise posture dans Mission Impossible. Et ensuite dans Terminator, le T-1000 qui se transforme en glace. Et hop, une pensée pour Jack Nicholson en mauvaise posture dans Shining. Ensuite, dans Terminator, Schwarzenegger qui se débarrasse du T-1000 avec une fameuse punchline. Hasta la vista, baby. Sauf que le T-1000 increvable renaît de ses gouttes. Puis j'ai accéléré pour en arriver à la scène finale dans la fonderie. À nouveau des effets spéciaux impressionnants, avec ici un plan que reprendra Robert Zemeckis un an plus tard dans La mort vous va si bien. Puis le T-1000 toujours sous le coup des balles de Linda Hamilton, laquelle recharge son fusil de façon plutôt stylée. Enfin le T-1000 détruit dans la lave, bientôt rejoint par Schwarzenegger qui se sacrifie. Et enfin, la route sur la musique de David Bowie. Non, toujours pas. Enfin, après tout, pour finir, pourquoi pas. Et tout ça, ça m'a donné envie de revoir plein de trucs. Tout Edward Furlong, tout Linda Hamilton, tout Schwarzenegger et tout James Cameron. Enfin bref, j'ai revu Terminator 2, le jugement dernier, en 9 minutes chrono, et bah c'était toujours vachement bien. So is that it?